Vous êtes un professionnel, un entrepreneur, un étudiant? Quelle que soit votre occupation, vous avez besoin de marketing. Vous devez être Focus Marketing. Focus Marketing, une nouvelle émission pour apprécier l'importance, la magie et la beauté du marketing. Focus Marketing pour savoir plus sur le marketing en Haïti, à l'étranger et sur les professionnels du secteur. Focus Marketing, une émission incontournable pour changer votre vie et votre façon de faire des affaires. Tout est marketing. Alors, Focus Marketing. Focus Marketing avec Claude Bernard Célestin sur Radio Ibo 98.5 FM Stereo. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Focus Marketing pour samedi 1er décembre 2018 là. Et week-end ça a un pile activité. Et d'abord, jeudi c'est clôture et forum de l'entrepreneurship de CEDEL Haïti, des déchets à la richesse, from trash to cash. Une très très belle initiative qui a clôturé et jeudi dans Ciné Triomphe et depuis matin il y a une activité, donc peut-être que rester un petit bout de temps tout petit pour de monde qui t'a intéressé pour attendre et comment moun café cob à partir de Fatra son bagage qu'a fait déjà parce que grand pile monde cap vivre de Fatra que nous besoin. Il y a deux monde qui débarrassé de Fatra, il y a deux monde qui chercher Fatra. Donc il y a marketing là-dedans. Et il y a tout et la foire consommée locale dans le parc de la canne à sucre et jeudi et demain côté que gon paquet et entreprise qui produit et qui invite nous pour venir ouais qui ça que a fait qui ça que mettez sur marché et inviter nous pour nous encourager pour nous regarder ça a fait pour nous acheter et pour nous aider production nationale là parce que production nationale là c'est pas seulement manger, c'est tout ça qui fait dans pays que li ka livre, li ka produits alimentaires, produits industriels, li ka services et logiciels toute qualité, musique, toute bagaille qui que haïtien fait, artisanat etc. Donc la foire consommée locale, c'est ça son initiative qu'il faut encourager et que m'encourager nous aller visiter alba au support. Alors mais jodi ça que nous porter pour vous c'est encore marketing et santé. Semaine dernière, nous avons gagné une très belle émission, je pense, avec Dr. Dieudonné Jean-Baptiste, une pile réaction que nous joignons après l'émission ça, et de monde qui était remis émission et nous te dit nous que la meilleure partie était encore à venir. Et c'est ça que nous allons proposer aujourd'hui. C'est la suite de cette entrevue que nous avons fait avec Dr. Dieudonné Jean-Baptiste qui t'a côté que nous débattre de un nouveau produit qui est la médecine fonctionnelle, monde qui pas coûté semaine dernière, donc c'est occasion pour nous rattraper nous pour nous connaître qui ça médecine fonctionnelle là. Mais jeudi, on a continué le débat avec lui, côté que nous allons discuter de l'opposition entre la médecine fonctionnelle et la médecine conventionnelle. Donc, on bataille un peu marketing entre eux et puis aussi entre la pratique d'un médecin fonctionnel et d'un médecin conventionnel. Donc, moi-même, parce que son bagage qui est intéressant, votre santé, c'est votre priorité. La Focus Marketing nous prend un petit temps pour permettre de gagner de informations sur ça. Alors, pour vous servir, bien entendu, comme toujours, au micro, c'est Claude Bernard Célestin. Et à la mise en onde, c'est Marc Elder Laurentus qui est avec nous encore pour un deuxième samedi de suite. T'apprends une petite pause
et l'homme tourné ou a gagné suite entrevue ça avec Dr. Dieudonné Jean-Baptiste. Bonne écoute. Docteur Dieudonné Jean-Baptiste, que évidemment la critique et par la critique, la médecine fonctionnelle la recevoir un pile critique. Bon, c'est un peu normal, pas rien qui pas recevoir critique, mais comme moi t'ai dit le tout, nous tellement de gros intérêt que nous menacés par ces discours que vous dites qui sont des vérités, ok, que il y a un peu de monde qui voit que intérêt est vraiment un jeu et menacé. Et là ça gagne par exemple bien un certain docteur Wallace Samson. Par contre, vous entendez nous ça? Non. Ok. Alors monsieur écrit plusieurs bagailles, mais ma bonne petite phrase. Et je vois enfin que c'est ce qu'est la médecine fonctionnelle en réalité, une approche non scientifique, inefficace, chauvine, culturelle des conditions somatiques dysfonctionnelles non pathologiques. Ok. Oh, monsieur pas gain pièce base, pas connaît. Où est son monde qui a un problème? Parce que, laisse-moi te dire une chose. Aujourd'hui, la médecine conventionnelle est prisonnière de l'industrie biomédicale, de l'industrie pharmaceutique. Un bon petit exemple, tant qu'exemple, hyperperméabilité digestive que nous parlons pile de l'INAPHI. C'est un bail, il n'y a pas de longtemps. Mais en 2005, Dr. Alessio Fasano, qui était dans l'Université Maryland, après, elle finit faire une recherche qui est chouette, il découvrit, il prouvait scientifiquement comment le blé s'attache à des cellules qui sont dans le tube digestif là. Et puis, quand il y a l'attaché dans ces cellules, il libère une substance qui est les zonulines. Et les zonulines ont causé hyperperméabilité digestive. Cependant, même si vous avez commencé à enseigner ça dans quelques écoles de médecine, je dis, mais le docteur ne peut pas parler de lui parce qu'il n'y a pas de médicaments pour traiter. Alors que, si vous faites de petits changements dans le style de vie, il y a des gens qui carrément observé des choses qu'on appelle des miracles. Donc ce médecin-là, je ne sais pas où il a trouvé ces choses-là. La médecine conventionnelle, a dit Dr. Mark Hyman, est en retard sur la science de 25 ans. De 20 à 25 ans. Donc, dire que la médecine fonctionnelle, Jean-Marie dit, utiliser le meilleur de la science et le meilleur des traditions. Donc, je ne vais pas répondre docteur ça parce que je ne sais pas quoi elle dit tellement qu'on est de qui ça l'a parlé. Ok. Bon, alors, M. écrit sur Hyman, dans lui-même, il dit que il lit Hyman en détail sur le site, il regarde tout le bagage, et il dit que Hyman errait dans deux catégories générales. D'abord, selon lui-même, Hyman géré à travers la littérature, parce que lit un bande de bagages, de questions de zinc, déficience en zinc, que nous parler en pile de lui, nous manquer, ça veut dire en anglais, supporting evidence, c'est-à-dire nous avons référence sur ça. Et puis deuxièmement, question que nous dit que nous avons une façon standard, alors que la médecine traditionnelle, pas traditionnelle, conventionnelle, son bonne elle conventionnelle, traditionnelle, fonctionnelle, que médecine conventionnelle, là, on façon standard de garder maladie, ok, et c'est pas vrai. Alors que
et que pas rien de original l'affirmation des tenants de la médecine fonctionnelle et qui dit que alimentation, nutrition, exposition aux toxines que nous joignent l'environnement, c'est cause principale maladie. Pas rien exceptionnel dans le fait d'affirmer que nous porter des soins personnels ou que nous traiter chaque monde dans sa globalité. Pas rien d'exceptionnel dans le fait d'affirmer que nous traiter les causes et pas les symptômes. Pas rien d'exceptionnel dans le fait d'affirmer que suppléments, vitamines et minéraux, tout comme les prétendues pratiques de détoxification, sont essentielles au maintien d'une bonne santé. Ok, là on met fond, si tu as une chance, et m'a invité à venir dans la conférence noire, et on a rencontré quelqu'un qui a dit, docteur, ou trompez vous, avec le plus de gentillesse possible. Quand on a même pour lui-même, il dit, qui ça drogue j'en fais pour un monde, autre que aider vivre avec maladie plus longtemps, en attendant que les complications arrivent. Je trouvais son monde qui ont dit la parler pour parler, mais ça le proposait. Et c'est ça, si je me c'est ça que je chercher, qui ça lui proposait. Celle ça nous connaît. Je dis, de plus en plus de monde fatigué à prendre des médicaments qui causent des effets secondaires. Et puis, il est obligé de prendre l'autre médicament pour calmer les effets secondaires, tel médicament. Et puis, ainsi de suite. Et comme ça, il va tourner de véritables pharmacies ambulantes. Je ne sais pas quoi il y a un peu de place pour discussion. Ou pas qu'à dire au monde qui prend insuline pendant 20 ans, pendant 15 ans, 20 ans, prend médicament pour diabète pendant... Et puis je dis qui est capable de retourner, de seulement manger mieux, de manger différemment, je ne pas dire mieux, de manger différemment, de bouger différemment, de dormir, de gérer le stress, et puis il n'a pas besoin de prendre pièce médicament, il n'a pas besoin de piquer encore, et pour dire... pour t'ajouter quelques patients qui viennent, monsieur qui viennent témoigner comment monsieur change vie. Dans la médecine fonctionnelle, nous voyons des vies qui changent, nous voyons des gens qui sont contents, nous voyons des gens qui viennent qui disent, parce que vous pensez, j'en dis là, et c'est vrai, que comme si la médecine fonctionnelle menace des intérêts, je vois des gens qui disent, docteur m'a prié pour, et il a prié pour vous parce que il a senti que vous êtes en danger. Ce n'est pas une question de me poser tête, moi, vraiment. Et je dois paraître naïf. Mais là, fait un bagage qui est bon, qui a changé la vie monde, je ne pas songer pour me penser à l'intérêt qui est ce que menacer. Et puis, là, on va parler de l'industrie multi-milliards de dollars. Et bon, Dieu donné Jean-Baptiste en Haïti, qui sont touchés. Oui, mais il n'y a pas que Dieu donné Jean-Baptiste, et il peut faire des élèves. Bon, c'est objectif, non, parce que même moi-même soulagé avec des dizaines d'années de douleur, et que je dis à 60 ans, j'ai moins de douleur que l'homme de 20 ans, je pense que sous qu'à aider 2-3 personnes vivent mieux. Il y a un autre bail qui arrive. J'ai un patient moi qui fait marketing, qui spécialise en marketing. Et puis il dit, Dieu donné, mais ce que tu fais là, ou gagner plus fort monde, parce que clinique ou pas tellement accessible en fonction de prix, etc. Mais plus fort monde qui a payé, yo a une maladie que yo besoin yo. Il y a une tension, il y a un diabète, il y a un cancer, il y a etc. L'idée pour moi, c'est que au cas soulager la souffrance humaine, et c'est pour ça que je suis à l'école de médecine. Donc, je me refusé de pratiquer la médecine conventionnelle, je fait santé publique, je travaille dans la recherche pour me gagner quelque chose à manger, ou pas du pain, manquer de l'eau. Parce qu'on parle à la pour me gagner quelque chose à manger, pour me mettre sous table la caille, parce que le pain pas rentré la caille encore depuis plusieurs années. Alors, il n'y a pas que le pain pendant qu'on a dit ça. Parce que où un livre là, t'écris no grain, no pain. Ça veut dire donc grain, ça veut dire pistache noire. Et Zaman, ça c'est une approche les paléo
Ça veut dire c'est là où manger feuilles, fruits et racines. Ça veut dire si vous pas qu'à chasser les des pour besoin pour cuire les folles passer dans paquet de transformation. Ça c'est pas les. Mais on voit que plus fort douleur mon gagne si on suspend graines et même de graines qui sacrées tant qu'au poids. Oui, poids. Et c'est de bail sur dit moun pas manger à tout mais de cause de que ça va parler. Dans pile monde cap souffrance a soulager si on suspend manger poids. Donc suspend manger poids. Pistache. Pistache là il y a trois raisons pour moun pas manger pistache. Même connaît que dans un pays pauvre comme Haïti, il est tellement bon marché, il y a un pile. Pistache pas bon marché donc. C'est le plus bon marché dans tout ça y les noyaux. Oui. Ça c'est vrai mais c'est toujours pas bon marché. OK, mais pas gagner bon marché encore. Bon dans tout ça me fait connaissance avec eux. Légumes bon marché. Légumes bon marché. Épinards, il y a un panier là, l'eau, ça va pas cher. Bon, ça dépend de ce que les pas cher. C'est eux qui bon marché dans sac cher. Mais je dis, il n'y a pas gagné un bon marché. Oui. Sac puis bon marché. Mais moi, après, c'est eux qui bon. Vraiment, c'est eux qui bon marché. Coupier, cuisson. Donc, tout le monde sait ça, on va manger. Ou pas manger cher, ou pas dépenser trop comme. Bon, moi, je dépense plus comme, mais c'est ça qui constitue la principale base manger. Bon, alors, docteur Donatis, nous fait aspect et critique que vous faites à médecine fonctionnelle là, parce que bon, c'est bon pour faire le débat. M'attends un argument solide. Pour dire que la médecine fonctionnelle ne marche pas. La médecine fonctionnelle dit que aider les gens qui ont une maladie chronique et c'est faux. La médecine fonctionnelle dit que attaquer maladie dans la racine et c'est faux. Besoin de preuve ça. Okay. Moi-même, je dis que quand il s'agit des maladies chroniques, la médecine conventionnelle traite les symptômes. Et la médecine conventionnelle baisse ce sucre là. Mais il faut qu'on prenne un produit ça. Qui pas de gagner pour le avec Jean corps à fonctionner. Il faut prendre la vie. Produit ça bourré à effet secondaire. Et il écrit sous lui. Il est obligé d'écrire effet secondaire sous lui. M'attends que vous dites ça. Et m'attends un argument solide et non pas un simple polémique de un monde qui a besoin de jouer. Ok. Alors, maintenant, deux derniers bagailles qui dit qu'il y a dans l'autre sens. Un des buts des cliniques de médecine fonctionnelle semble être de rendre les choses si compliquées que seuls les experts, leurs experts, savent ce qu'est un mode de vie sain et convenable pour chacun à travers le monde. Je dis, on a dit que c'est une approche qui est jeune, et c'est une approche côté ou toujours dans la phase de recherche et expérimentation en pile, mais c'est ça, de démonter une série de dogmes qui te gagnent dans la nutrition. Et c'est vrai qu'on a besoin d'un pile monde qui a fait controverse dans le monde médecine conventionnelle, dans le monde médecine fonctionnelle, pardon. Mais pour moi, c'est très sain. Parce qu'on est en train de faire des recherches. On est en train d'évoluer. Et que l'esprit doit être ouvert pour que vraiment, ou prêt pour accepter de bagaille. Il faut être prêt pour quitter tomber de ça, de connaissances. Je dis, le succès, parce que qui est-ce qu'il dit, c'est capacité ou gagner pour désapprendre, pour apprendre vite, désapprendre vite et réapprendre vite. Donc c'est le succès qu'a sorti, l'y appliquer à la médecine fonctionnelle, parce que la médecine fonctionnelle est très jeune et l'a avancé avec vitesse, mais il visait soulager la souffrance humaine. Alors pour montrer à quel point que l'attaque a frappé, et puisque vous présentez l'argument de maintenant des gens qui sont satisfaits, qui ont été traités, et vous dites que méthode n'a pas marché. Alors maintenant, la question est posée dans un texte, que penser de tous les clients satisfaits? Et m'a appelé pour auditeurs, auditrices, qui écrit, qui dit, c'est par conditionnement que certains usagers de l'un de ces produits ressentent des effets bénéfiques sur leur santé. Il se peut qu'ils réagissent au traitement comme beaucoup de personnes le font quand elles sont conditionnées pour répondre
aux produits administrés d'une certaine façon, présentés dans un emballage particulier, donc marketing, qui leur sont conseillés par des gens à qui elles font confiance et qu'elles estiment crédibles. Il y a des patients dont l'organisme réagit physiquement aux incitations de ceux qui semblent dignes de confiance. Leurs croyances, leurs souhaits et leurs espérances jouent un rôle essentiel dans leur réponse au traitement médical. Certains patients réagissent favorablement aux gadgets d'aspect scientifique. L'aspect marketing, non, comme jouer toujours, et manié par des individus en blouse blanche dont le jargon les fait paraître savants et crédibles. Cette sorte de réponse est appelée l'effet placebo. C'est bien dit, et l'effet placebo est reconnu, et c'est pour cela que dans toutes les recherches, ils font genre pour contrôler l'effet placebo. Pas ouais pour qui ça, on monte à prendre l'effet placebo qui existait longtemps avant le concept médecine fonctionnelle là pour David mettre la donne comme si c'est par effet placebo seulement que réagit, que la médecine fonctionnelle fonctionne. Ce qui est valable dans son cas, je ne sais pas parler de l'île. Yeah. Donc ça veut dire, je trouvais que c'est un monde qui voulait parler et qui voulait dénigrer. Mais l'effet placebo, par contre, que moi-même j'ai appris pour nous dénigrer à l'école de médecine. Et me songeais là, si par exemple un paysan vient le jour, me un tel problème, me boit telle feuille, attitude hautaine que un médecin quand comme t'es qu'on gagne, c'est juste penser que placebo. Ah, on dit que. Mais qui ça lié, mais. Qui ça? Placebo ça lié. Ça veut dire, il fait étude, il dit font étude, il a besoin qu'on si un produit A efficace pour telle condition. Mais il fait une pilule, c'est similaire, mais il fait seulement avec amidon par exemple, il n'y a pas rien comme principe actif qui agit sur maladie. Et puis il y a deux groupes. Il a qualifié de produit d'efficace. Si il y a plus cas qui guérit dans le deuxième groupe là, que pour ça qui te recevoir des produits qui pas un principe actif, il a étudié. Par contre, vous comprenez? Donc ça veut dire moun qui yo ouais que même moun qui pas prend aucun principe actif que a étudié, a gagné qui guérit. Parce que yo te recevoir une pilule qui semblait à pilule qui gagne un principe actif. Donc c'est l'aspect psychologique. C'est l'aspect psychologique. Laisse-moi te dire, pour moi-même, et ça m'apprend récemment, il n'y a rien de mal à créer ce qu'on appelle l'effet placebo. Ça veut dire les patients viennent la caillou pour qu'on gens accueillir, pour sentir la caille, pour sentir bien, et puis pour sentir que qu'a confié là. Automatiquement le guéri. Et non mais gagner monde qui sentit que le guéri dès le premier contact. Il pas guéri vrai, mais il sentit. Il faut connaître que la puissance du mental, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc pour moi-même, les gens ça critiqué médecine fonctionnelle de ce que vous créez un effet placebo. Si par exemple un effet placebo, c'est créer un environnement côté patient sentir bien, m'a pas apprendre ça pour me faire le plus bien chaque jour. Si c'est parler bien avec patient, m'a pas apprendre chaque jour. Si c'est expliquer ça me comprendre maladie là, waouh, extraordinaire. Il y a rien de mal à tout est bon pour guérir. Mais non, ou pas qu'à négliger quelque chose non toxique qui arrive soulager environ 30% monde. Ou pas de parler le mal. Pour moi-même, l'effet placebo, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à mieux utiliser. Ça veut dire, mettez mon dans une ambiance qui permet de sentir bien. Et au lieu que... C'est psychologique, mais c'est aussi très marketing. Oh! Vous êtes d'accord? Bon, même si on ne doit pas avoir tout aspect médical que moi-même, on ne doit pas avoir tout aspect marketing que moi-même, ouais. Mais pas comprendre pour qui ça. Moun ça, les ont mission. Les ont mission. Mais, qu'un de, l'autre bagaille. L'expérience que je fais pendant les 5 dernières années,
Et ces expériences, ça a moi-même fait avec pour VIPAM. C'est que pour tout ça qui semble les maladies chroniques, médecine fonctionnelle et d'autres approches alternatives, il y a au moins porté l'espoir. Et nous gagnons un concept, une parole qui dit ici, l'espoir fait vivre, quoi me sauver. C'est pas menti. Bien. Alors, docteur Jean-Baptiste, on a campé avec question critique, parce que nous t'aimons l'émission, parce que c'est bon de ne pas occulter qu'il y a des critiques et que il y a de shoot qu'a fait et faut que moun cap défendre l'autre approche, il y a un argument pour répondre à shoot. Mais il faut me dire que je ne suis pas même intéressé dans la discussion avec l'autre approche. C'est que je pense que chaque approche a une limite, j'aime te dire dans le commencement. Oui, et l'idée, si focus sur ces patients, c'est moun qui a un problème, pour que ça a besoin de shooter sur un confrère qui lui-même a fait ça. Il a fait le meilleur de ça, il a apprendre, le meilleur de ça, il connaît. Moi-même, où est là, j'ai un gros tête tout dans le monde de médecine conventionnelle. Donc c'est toute une histoire, je vais te raconter qui mène côté mieux. Même pas le discuter avec aucun médecin sous rien, sauf que m'a parlé de science là, même pas besoin de discuter avec un médecin. Mon médecin décide de continuer à utiliser des approches conventionnelles. Vous connaissez des gens qui ne sont pas prêts pour appliquer les approches nouvelles. Oui. Je parle avec un docteur matin, il y a un docteur qui est famille, qui c'est belle-mère là, qu'on aime, mais la belle-mère là, sous insuline, pour diabète, mais le pape jamais vient côté. Bon, parce que le pas croit que ça fait sens. Alors même que sous Radio Métropole, sous Télé Métropole, il y a un témoin, même monde qui était diabétique, devant un docteur qui te mettait sous traitement diabétique, là, dit, sous insuline, dit que il y a un an pas pour insuline encore. Parce que tout simplement, ou corriger des ordres métaboliques, et puis ou changer l'habitude de vie. Bien. Alors, gain résultat, la médecine fonctionnelle est bien là, elle avance et elle gagne du terrain. Et moi-même, ouais, que m'a regardé en France, enfin, pas en France, les données dit qu'il y a plus de 100 000 praticiens dans 91 pays qui instruit des principes et des pratiques de la médecine fonctionnelle. Pas de chiffre ça, merci beaucoup. Je pas vraiment intéressé. Par exemple, une organisation comme AFM, Institut américain pour médecine fonctionnelle, gagne moins que est-ce que y a 1000 monde déjà qui certifié? Il n'y a pas un pile monde qui certifié, mais j'en dis là, c'est bien dit. Ou gagne un cours d'une semaine que vous apprend, qui dit que vous êtes capable de pratiquer médecine fonctionnelle. Moi-même, c'est ça me fait. Je beaucoup même certifié. Bon, c'est ça qu'il ne faut pas me mettre spécialiste en médecine fonctionnelle. Non, je pratique la médecine fonctionnelle. Oui. Et puis, il dit, il y a 46 nationalités différentes ont participé au module AFMCP, c'est Applying Functional Medicine in Clinical Practice. OK? En France, le mouvement est né très longtemps, autour des années 2001, sous la direction de Dr Alioune Diaw, D-I-A-W. Okay. À ses débuts, cette approche a été enseignée aux étudiants de l'Académie de Villopatie. La formation est ouverte depuis 2011 à d'autres praticiens diplômés d'autres disciplines. Ainsi, plus de 300 praticiens de 5 nationalités ont été initiés à la médecine fonctionnelle. Vous voulez me dire que ça, c'est une seule organisation. Ça, c'est AFM. Alors que moi-même, mal dans l'autre congrès, F4M, qui gagne en pile monde tout. Et même rencontré plusieurs Haïtiens, mais ils sont seuls Haïtiens qui fait naturopathie. Ils disent, wow, dans la conférence, je courir pour me relancer, j'étais tellement content, mon l'autre Haïtien là. Même pourquoi je me rencontré parce que j'étais seulement dans une conférence Expo Santé, t'as fait. Okay.
Alors, l'autre signe qui montrait que la médecine fonctionnelle a gagné du terrain et à travers le monde, c'est que il y a de nombreuses universités prestigieuses qui introduisent des cours de médecine fonctionnelle dans le programme. Je vais citer une petite liste de ça que mon échantillon. Albert Einstein et College of Medicine, Baylor University Medical Center, Brooklyn College, Canadian Memorial Chiropractic College, Dartmouth et Geisel School of Medicine, and Dartmouth Hitchcock Medical Center, Northwestern University Feinberg School of Medicine, Harvard Medical School Teaching Hospital, SUNY State University of New York at Buffalo School of Medicine and Biomedical Sciences, Swedish, donc la Suède, Cherry Hill Family Medicine Residency Program, Syracuse University, Tallahassee Memorial Healthcare, University of California at Los Angeles, University of Miami, University of Minnesota, of Washington, etc. Mais aussi gagné de programme University of Westminster à Londres, en Angleterre, et puis gagné Afrique du Sud également. Et puis Tampa gagne USF qui gagne un programme maîtrise et actuellement Cleveland Clinic gagne un premier programme de recherche en médecine fonctionnelle. Et c'est Dr. McHyman qui a tiré l'échelle. Mais ici, c'est où qui est pionnier? Oui, là, je fais tant de mots, ça, je viens en Haïti, je songe mal dans une réunion à MH Talfait, et puis je demande docteur ça, est-ce que vous connaissez médecine fonctionnelle? Non. Est-ce que vous connaissez, je demande doyen faculté de médecine ça? Non. Et ainsi de suite. Et bon, jusqu'à présent, il semble que c'est moi-même qui a fait promotion médecine fonctionnelle là, en Haïti. Et je souhaitais que 5 ans plus tard, il y a plusieurs monde qui a parlé de médecine fonctionnelle. Et je souhaitais que il y ait de docteurs, je dis, qui a pratiqué la médecine conventionnelle, qui l'ouvrit l'esprit, parce que c'est simple. Moi-même, l'esprit, pas l'ouvrir, pas critiquer pièce de l'autre monde. C'est maladie, 3 chirurgies qui l'ouvrir. Donc, comprenez que là où il y a un docteur, tant qu'un docteur qui écrit ça à l'écrit, bon, par contre, pour qu'il ça va faire un petit peu plus de recherche, et vraiment gagner l'espoir quand il s'agit des maladies chroniques, bien l'espoir m'a dit en dehors de simples médicaments, même pour des maladies aussi redoutables que le cancer. Okay. Bon, où jouer un résultat, et là ça qu'on fait avec les patients, mais de toutes les façons on va évoluer dans un monde médical. Tu as des confrères, des médecins et qui ça dit avec de expérience qu'on fait, de pratique qu'on fait. L'expérience, moi, c'est que si je prends un disciple, moi, je ne suis pas un qui patient. Je suis un qui patient, qui est diabétique, qui est marron, bah ouais, encore. Je joins plus jeunes médecins qui un peu l'ouvrir, qui viennent dans la conférence et qui posent des questions. Je gagne 2 médecins que je suis vraiment bien avec eux depuis, bon, je suis bien avec eux depuis élémentaire. Mais je ne suis pas médecin, malgré que je pensais que le TK a besoin de service. Donc c'est pour dire que ce n'est pas facile pour un médecin changer paradigme. Je me songe comme un médecin que je bien avec et puis je connais qu'il y a tel problème de santé. J'ai été à sa clinique en première fois. Et puis il a parlé. Et puis là, la deuxième fois, bon, monsieur a fait moral moi-même pour le dire que j'ai pour me pratiquer, ça m'a pratiqué. Hein. Et alors que je suis allé, c'est pour me l'ouvrir porte là pour moi, s'il t'a vu, prendre soin, que je pensais que sentais le besoin. C'est pas facile pour l'ouvrir l'esprit médecin. Même j'ai quelques patients, jeunes médecins, et j'ai quelques patients, tous médecins qui ont Jean-Pierre grand passé. Laisse le temps faire. Et c'est que les difficiles, par exemple, pour un monde qui étudie tout ça, l'étudier. Et puis, par exemple, il croit que le diabétique faut prendre médicament jusqu'à ce qu'elle mourit. Et puis, quand il est revenu, on dit non, ou capable de prendre médicament encore. Il y a une difficulté pour le croire parce que
Il dit, mais tout ça, je pensé à l'école de médecine, il y a des gens qui enseignent ça, c'est des gens qui comptent de qui ça t'a parlé. Côté monsieur sorti, ça monsieur connaît, qui recherche il fait. Mais il y a un bagage que nous pas connaissons nous-mêmes médecins. C'est que ils formé nous spécifiquement pour nous faire des tâches précises. Il y a un élément essentiel qui justifie, illustrer ça m'a essayé de dire. Je me souviens qu'un petit livre, là, j'ai fini l'école de médecine. Le manuel de Merck. Et nous avons notre Bible. Et pour arriver dans le niveau, on va pour lire la Bible ou quitter la science ou dans le dogme. Et là, on connaît qui est-ce qui fait manuel ça. C'est l'industrie pharmaceutique. C'est une grosse compagnie multinationale qui est les Merck. Son Bible, automatiquement, je perds mon autonomie de pensée. J'applique les dogmes. Et ça, c'est un point d'interrogation pour tout médecin qui a dans la tête. Si nous croyons ça, nous croyons. Pour qui ça, c'est ça? Pour qui ça, c'est ça, nous croyons? Et nous pas décider quoi, nous recevons un formatage à l'école de médecine pour nous penser, j'en pensais. Okay. Bon, mais je dis, et c'est la grande question, docteur Jean-Baptiste. Et tellement il y a thèse, il y a études, une contredit l'autre. Et public là lui-même il perdu, il pas contre qui ça pour le quoi parce que li gon sommité là qui dit par exemple le café est bon pour la santé, gon l'autre sommité qui font l'autre étude qui dit non, mais ou pas pral connaître qui est financé, qui n'est pas financé, qui est sur le payroll de Merck, qui est sur le payroll de Bayer, qui est sur le payroll de par contre dans l'autre gros entreprise pharmaceutique. On ne le sait pas. Parfois c'est juste après qu'on va le connaître, des gains de fois pas jamais connaître non plus. Et ceci peut-être, ou cette critique peut vous être aussi renvoyée. Ah, tout à fait. Et l'idée, c'est que ça se dit, qui finance les études? Et ça, c'est le nerf de la guerre. On voit qu'en médecine fonctionnelle, et je vois une dame en France qui fait, je ne sais pas songer exactement sur qui ça, il est difficile pour joindre fonds pour faire recherche. Et il y a un nom qu'on doit faire une recherche sur lui, étant donné que nous travaillons sur un symposium international sur le cancer. Le docteur Thomas Seyfried, il est dans l'université de Boston. On connaît deux personnes qui sont recevoir un prix Nobel de médecine pour faire un cancer. Je pense que monsieur Doué, un prix Nobel, on l'a même ça après le mourir, pour travailler qu'il fait dans la question cancer. Et puis il dit que tout problème qui fait que vous n'avez pas jouer un cob pour faire recherche, c'est que le traitement est proposé au bon marché. Pas de monde qui va investir dans la recherche. Et nous devons comprendre la réalité, c'est la réalité, c'est pas parole en l'air. Et santé, nous, si nous songeons ça, et ça, moi, je ne sais pas côté me prendre, mais je répéter tellement, c'est comme si c'est moi qui te dis, là, santé, trop important pour nous quitter seulement dans mes docteurs. Et malheureusement, un pile docteur, pas même comment pour prendre soin de tête, et ça fait un pile qui est diabétique, un pile hypertendu. Donc, quelque part, gagner, il y a un problème. Mais si vous allez dans les statistiques États-Unis, il dit que dans le même niveau de formation et même niveau de salaire à peu près, les médecins meurent plus tôt que tous les autres professionnels. Et on joue plus dans eux qui fait dépression, on joue plus dans eux qui apprend drogue. Ça veut dire, ils formé nous, mais nous pas comment pour nous prendre soin de tête nous. En petite parenthèse, quantité de formation joue une école de médecine sur nutrition, c'est en nutrition par carence pour te croicher au corps avec marasme. Mais on pas qu'on a rien en nutrition, comment pour prendre soin de tête tout. Et ça fait que je pile monde qui l'école de médecine qui a mangé mal et m'a regardé un pile docteur pour qui obèse, c'est pas parce que yo une mauvaise volonté, mais c'est parce que c'est ça, yo pas t'apprendre rien sur ça dans la formation à l'école de médecine. Yo pas sensibiliser sur ça pour que yo fasse ça une priorité dans la vie.
Ok. Alors, vous faites parler de nutrition et dans le domaine santé, il y a les médecins, je dis, sont dans pile segment, ok? La médecine, et il y a les nutritionnistes. Je veux dire que considérés comme des aides aux médecins, si médecins pas autant en nutrition, nutritionniste là et APD. Nous rentrer tout sous terrain ça. Est-ce que vous remplacez un nutritionniste? Non, nous, arrivons dans la clinique Dr. Hyman, on a un nutritionniste qui travaille avec elle. Donc, moi-même, je n'ai pas moyen pour que je un nutritionniste dans la clinique. Là. Et puis, avant d'apprendre un nutritionniste dans la clinique, là, nous allons pour travailler ensemble. Parce que l'école qu'elle formait, elle ne doit pas partager les mêmes valeurs. Avec dit, nous allons travailler ensemble. Mais je n'ai pas moyen pour un nutritionniste dans la clinique, moi, mais c'est quelque chose à envisager fortement, dès que possible. Parce que je ne pas préparer, je ne des directives, même pas préparer des diètes, des programmes, des plans nutritionnels. Je ne pas préparer ça pour les patients. Okay. Alors, une question que vous avez évoquée, c'est la difficulté du marché haïtien. Tu avais dit de faire des avancées et docteur, il est difficile pour eux même pour rentrer là-dedans. Et ceci est tout à fait compréhensible parce que plus on dit gens gen bagay la tête tout, il est plus difficile pour faire changement. Donc c'est ça qui fait que dans toutes les nouveautés en général, dans la façon de faire le marketing, on nous attaque de monde qui pile libre. Et très souvent, ouais, par exemple, nouvelles technologies, c'est jeunes qui approprient, parce que yo pas gon l'autre bagaille que yo déjà quoi avec, donc ça est plus facile pour prendre. Donc ou même on prend approche pour aller dans la promotion ou bien m'ta capable dire et parce que ça fait là c'est pas seulement c'est de la promotion, mais c'est aussi de l'éducation, c'est même une forme d'évangélisation et vous comprenez que tu es capable de dire. Moi mais ça dit et là dans l'histoire c'est que je commence cette clinique là dans rue Debussy et sous la cour clinique là pendant près de 3 ans je fais une conférence chaque mois et de plus en plus où un petit groupe là réduit à un petit groupe de croyants qui viennent fidèles à ça faire. Et puis on l'aime fatigué, me dit hey, ma chance, m'a investi même si c'est $1 million, m'a fait un peu de marketing focus et puis m'a fait une conférence dans El Rancho et pour moi comment me mobiliser plus de monde. Boum, me passer de moins de 30 monde à 100. Et depuis lors, son seule conférence que je fait là qui était 60 monde. Après ça me toujours au-dessus de 100. Libre ou aller vers monde qui gagne un minimum d'esprit ouvert, ou aller vers un monde qui est capable de dire et si ça t'a marché, qu'est-ce que ça me pour me perdre? Moi, c'est ça, c'est attitude, ça me gagné. L'esprit me commence à l'ouvrir. Je lis un livre, depuis, j'ai 2003, comme ça, qui dit ce que ton médecin ne sait pas à propos de la médecine nutritionnelle peut vous tuer. Oh, le livre l'a choqué. Et puis, m'a commencé à lire de Tibaï là-dedans. Et puis, l'esprit m'a commencé à l'ouvrir. Et puis, et ainsi de suite. Donc, bien aimé médecin, je suis content chaque fois que je un médecin qui l'esprit l'ouvre sur ça. Et puis, parce que le cas fait un pile impact. Pas comme si on marchait côté bien concurrence. Moi, une population qui a besoin. Et non, mais de toutes les façons, le marché, il est énorme. Il est énorme. Et les regarder plusieurs coachs que je suis en médecine fonctionnelle, ils n'ont presque pas recevoir de nouveaux patients encore. Ça veut dire, presque sûr, c'est un bail comme ça qui peut arriver là, parce que les gens ils n'ont presque pas recevoir des gens malades encore. Ils recevoir des gens qui ont besoin de prendre soin de santé. Et les gens ils ont un programme de maintenance, de maintien de la santé, et ils ont des rendez-vous ou bien chaque trimestre. Et comme ça, calendrier docteur aux États-Unis, il y a qui ne prend. Je me dis, comment ça va faire arriver en Haïti? Parce que tellement il y a besoin.
Donc nous avons besoin l'autre monde qui explore la médecine fonctionnelle et commencer à offrir d'autres alternatives à une population qui a vraiment besoin. Okay. Docteur Dieudonné Jean-Baptiste nous fait un pile parler, mais pas poser à beaucoup qu'à fini, et n'a pas campé aujourd'hui, mais n'a pas retourné avec vous parce que faut parler de PHI, Priority Health International, clinique ou approche et qu'on utilise la clinique là qui est aussi nouvelle, la médecine et fonctionnelle là, pour nous parler de marketing. Clinique là et en lui-même et le n'a dit marketing pour parler de toute bagaille qui a fait que et clinique là lui-même prend parce que là où l'on défie parce que c'est le marketing pardon de pionnier. Donc non seulement market produit générique là qui c'est ma médecine fonctionnelle là, mais on market on marque particulière qui c'est PHI et où on gens que on a présenté marque là et Amonio et get toute une batterie d'outils marketing qu'on mettait en marche que nous observons et que nous avons gagné pour nous tourner pour nous discuter avec vous pour parler avec Public Focus là pour montrer que vraiment et comment que docteur Dieudonné Jean-Baptiste son qui mettait attention là ça que l'a fait et qui mettait tous les outils voulait mettre tous les outils bon côté pour le capable de réussir et là on a parlé de vraiment de marketing parce que moi-même moi défini marketing comme tout ça qu'on a besoin fait pour capable réussir ça que on va faire et ça fait que marketing pour moi pas limité à 4P c'est vraiment toute bagaille qu'on peut le faire pour mettre pour capable de réussir alors m'ta aimé qu'on ba un mot de la fin sur et tout ça que nous parler un mot de fin pour quitter public là avec un bagage qui ça pour rentrer dans la tête et puis là nous retourner prochainement on a parlé de PHI. Bon pour moi-même gagne un dicton que on parachute est utile seulement les l'ouvrir et c'est comme ça tout pour l'esprit humain et comprendre que gain en pile gain de vérité nous rejeter parce que tout simplement yo nouvelle ça prend combien ça prend Vatican peut-être 2 siècles ou en tout cas plus d'un siècle avant de reconnaître que Galilée était bien raison. Nous pas besoin de tout le temps ça parce que c'est trop souffrance. Nous besoin tourner dans la racine. Mais nous avons avantage aujourd'hui. C'est que l'information est disponible. Mais il y a tout un désavantage là-dedans. C'est que il y a un pile d'informations, il y a une cacophonie qui a créé confusion et découragé le monde. Moi-même, ça me dit, c'est accepter confusion et continuer à lire. Pour que vous-même, vous faites, vous briver dans le point que, et pour arriver, vous dites, oh, ça, ça pas bon, ça pas vrai, ça pas vrai. Tant qu'on peut arriver là dans la question de santé, par exemple, pour aller, vous avez plusieurs diètes, plusieurs façons de manger, faites tout, vous-même, devoir, pour que vous veniez dans volant santé, et pas penser à la santé seulement là, au perdu, mais penser à lui pendant que vous gagnez et travaillez pour que vous veniez gagner un médecin comme un consultant. Ça veut dire, c'est moi-même qui mène un projet, même pas contre toute bagaille pour mener un projet. Je prends comme consultant pour aider à mener un projet santé et longévité bien. Je vais évoquer si vous pas faire le travail là bien. Et c'est comme ça pour moi, tout le monde doit être un médecin et non pas comme un petit bon Dieu. Parce qu'en Haïti, nous dit après docteur, c'est bon Dieu. Je crois que nous avons l'autre gens et nous devons avoir l'autre gens comme un consultant qui pourrait aider nous à améliorer la santé. Non, mes amis, nous sommes côté docteur Dieudonné Jean-Baptiste et fait 2 autres temps vraiment, pratiquement d'émission avec nous sur la médecine fonctionnelle, les Baïtan. Merci encore pour tout le partage que vous faites et puis d'accord dit à public là de juger, de continuer à chercher et de ouais et ça qui pour fait.
N'a campé là, nous souhaitons tout le monde passer un très bon week-end et continuer à chercher, rester un esprit ouvert, comme le docteur Dieudonné Jean-Baptiste dit nous li, et je dis en porté pour vous un nouveau produit qui est de la médecine fonctionnelle et continuer à chercher sur lui et puis passer un bon week-end. À samedi prochain 2h pour l'autre émission Focus Marketing, si bon Dieu permet de nous faire. Ciao. Vous êtes un professionnel, un entrepreneur, un étudiant, quelle que soit votre occupation, vous avez besoin de marketing. Vous devez être Focus Marketing. Focus Marketing, une nouvelle émission pour apprécier l'importance, la magie et la beauté du marketing. Focus Marketing pour savoir plus sur le marketing en Haïti, à l'étranger et sur les professionnels du secteur. Focus Marketing, une émission incontournable pour changer votre vie et votre façon de faire des affaires. Tout est marketing. Alors, Focus Marketing. Focus Marketing avec Claude Bernard Célestin sur Radio Ibo 98.5 FM Stereo.